la fameuse Garmin Tactix Delta. Ça fait maintenant 6 mois que je l'ai environ et j'avais vraiment hâte de te faire la critique complète. Je me suis donné 6 mois pour la tester vraiment comme il faut avant de t'en parler dans les détails pour vraiment te dire ce que j'en pense. Et avant d'aller plus loin, je dois dire que l'utilisation que j'en fais personnellement, c'est surtout de la marche, du hiking, du vélo, un peu de natation dans une piscine. J'ai fait du paddleboard, j'ai fait un peu, là, mais c'est essentiellement mes 3 sports favoris. Donc la marche, le hiking, le vélo. C'est surtout sur ces sports-là que je l'ai utilisé et c'est vraiment incroyable. Avant d'arriver à cette montre-là, ce que j'utilisais, c'était une Suunto Ambit 3 Peak. Alors j'ai fait le saut entre ces deux-là et c'est vraiment un très grand saut. Je l'ai acheté parce que je me mets à faire des critiques et je me suis dit, tiens, sur papier, c'est la meilleure, mais je pensais pas qu'en dépensant 1600 $ pour une montre, que j'en aurais autant pour mon argent. J'ai vraiment fait le saut. C'est une montre qui est incroyable. Une des raisons aussi pour laquelle je l'ai choisie, c'est que je voulais avoir absolument tout. Je veux pas d'options. Je veux pas avoir le choix entre ça ou ça ou ça. Je veux une montre qui fait tout simplement tout. Et c'est cette montre qui le fait et vraiment, elle fait tout et elle en fait même plus que ce que je croyais. À commencer avec le point le plus important pour moi quand j'achète une montre. Ben, pour une montre de sport, c'est peut-être pas le point le plus important, mais c'est le point que je regarde en premier quand j'achète une montre, c'est est-ce qu'elle a une vitre en cristal de saphir. Pourquoi une vitre en cristal de saphir? Parce que ça se graphine pas. Ou si tu réussis à la graphiner, c'est parce que tu as été fort. Tu y étais vraiment fort. Donc, c'est un point qui est absolument important pour moi parce que cette montre-là, elle a déjà subi et elle va subir beaucoup de turbulences et je ne veux pas dépenser 1600 $ pour une montre et quand je la regarde, à chaque fois, peut-être, je sais pas, 200 fois par jour, que je vois une graphine dedans, il est hors de question que ça arrive. Et ce qui est merveilleux de celle-là, c'est que c'est la seule montre chez Garmin qui, en plus d'avoir la technologie solaire, a la technologie de l'écran en cristal de saphir. Donc, elle est ingraphinable, ou presque. Moi, personnellement, j'ai jamais graphiné d'écran en cristal de saphir. Et il y a bien des fois que je me dis, ouais, ça aurait pu la graphiner. Mais non, ça m'est jamais arrivé, donc ça m'est toujours pas arrivé. Et le fait qu'elle ait le verre aussi qui est capable, à même, c'est complètement invisible, j'ai aucune idée où est-ce qu'ils vont prendre l'énergie solaire, mais elle se recharge à l'énergie solaire. C'est surtout fait, l'énergie solaire, c'est surtout fait pour garder une charge, pour maintenir la charge, mais je l'ai testé, je l'ai mis au soleil, pas pendant une activité, juste en mode comme ça, normal, et j'ai réussi à recharger la batterie avec le soleil ou avec une grosse lumière comme celle que j'utilise pour me filmer en ce moment. Et pas juste ça, niveau solidité, là, c'est vraiment quelque chose de robuste. Ça a été construit avec des beaux matériaux de qualité. Bon, ok, il y a le contour ici qui est en plastique. Je me souviens pas comment ils l'appellent sur leur site web. Ils ont utilisé une espèce de nom scientifique. Celui-là, c'est du plastique. Le contour est en plastique, mais ça va. Le contour ici est fait en, ils appellent ça du diamond-like carbone. Donc, du carbone aussi solide que du diamant. Si je compare avec ma Ambit, bon, c'est certain qu'elle a 6 mois d'utilisation et elle a eu 3 à 4 ans. Je regarde le contour ici, il est tout graffiné, dégueulasse. Et celle-là, elle a toujours l'air d'une montre neuve. Alors, je crois que c'est vraiment très solide. Et je l'ai accroché à plusieurs reprises
Et non seulement l'écran n'est pas graffiné, mais le contour de la montre reste toujours intact. Ce qui est génial. C'est vraiment génial. L'autre point qui est complètement fou, c'est la durée de vie de la batterie. Je pense pas qu'il y ait de montres qui réussissent à battre ça. En ce moment, tu vois, je viens de la recharger. Il me reste 17 jours de charge. Et ça, c'est en mode, je la porte 24 heures sur 24. Donc, elle va capter mes pulsations cardiaques, elle va compter mes pas, elle va monitorer ma respiration, elle va me montrer l'heure et elle va aller se synchroniser pour avoir la météo, ces trucs-là. On va y revenir un peu plus tard. Mais 17 jours de charge dans ce mode-là, donc ça, c'est sans utiliser le GPS. Et tu vois, si je démarre une activité, elle va me dire qu'il me reste 59 heures de batterie. Et ça, c'est sans compter le soleil. Qu'est-ce que ça donne dans le réel? Eh bien, par exemple, sur ma première charge, et je pense que c'est toujours encore bon, ma première charge a duré 13 jours. Donc, je l'ai gardée à mon poignet pendant 13 jours avant de devoir la recharger la première fois. Et pendant ces 13 jours-là, j'ai fait 24 heures d'activité GPS. Donc, en sortant une moyenne de un peu plus de 2 heures par jour, j'ai réussi à faire 13 jours et ça, c'est en la gardant 24 heures sur 24 à mon poignet. C'est absolument merveilleux. Je me souviens avant, et la Suunto Ambit 3, c'est une montre qui a quand même une bonne batterie. Mais quand je faisais des grandes journées de 10, 12, 15 heures, je finissais pas la journée serrée, mais il m'en restait pas assez pour faire une autre journée le lendemain. Et là, ben, j'ai quelque chose qui me permet de faire 5, peut-être 6, peut-être même 7 jours très intenses avec le GPS allumé sans la recharger. Alors, en mode expédition, si tu n'as pas de prise de courant ou si tu ne veux pas te traîner une batterie, il n'y a pas de problème, ça dure excessivement longtemps. Et vraiment, l'éclairage solaire, là, j'ai pas essayé le modèle sans éclairage solaire, mais je suis convaincu que ça l'aide beaucoup parce que elle se vide pas vite. Elle se vide vraiment pas vite. C'est vraiment génial. Un autre point que j'adore de cette montre-là, c'est qu'elle est totalement indépendante d'un téléphone ou d'un ordinateur. Tu peux acheter cette montre-là. Peut-être qu'il va falloir que tu la connectes une fois, mais je suis même pas sûr. Même pas sûr. Mais, ouais, probablement une fois. Mais après ça, il y a le Wi-Fi intégré là-dessus. Alors, si tu n'as pas de téléphone ou que tu n'as pas d'ordinateur, ça se peut, tu peux rentrer à la maison et synchroniser ta montre sur ton Wi-Fi ou sur le Wi-Fi de n'importe qui. Et tes activités vont être synchronisées sur ton compte Garmin Connect. Toutes les modifications se font à même la montre. Tout peut se faire à même la montre. Tu n'as pas besoin d'un téléphone ni d'un ordinateur pour faire les configurations sur cette montre-là. Et je trouve ça absolument génial. Maintenant, je dois parler de son format. Moi, personnellement, je trouve que c'est, encore une fois, génial. C'est une grosse montre. C'est une très grosse montre. De face, ce qui est génial d'avoir une grosse montre, c'est que tu as un bel écran qui te laisse afficher vraiment plusieurs informations sur la même page. Ça fait en sorte que la montre est facile à lire. Tu n'as pas besoin de la regarder proche dans tous les angles. Elle se lit bien. Au niveau de la grandeur de l'écran, je trouve ça génial d'avoir de quoi de gros. Niveau épaisseur, elle est pas mince. Elle est pas mince. Si je me la mets au bras, je crois que c'est... on s'habitue. Sur le coup, j'ai toujours aimé les grosses montres.
Et quand je me suis mis au poignet, je me suis dit, aïe aïe, c'est vraiment gros. Mais on s'habitue. C'est vraiment, c'est un gros caillou. Mais moi, je me suis habitué à ça. Elle est pas légère. Je dirais peut-être pour son format, elle est peut-être pas si lourde que ça. Mais elle n'est pas légère. Elle n'est pas légère. Tu risques de la sentir les premiers jours. Mais personnellement, dernièrement, j'ai essayé quelques montres. Et si je compare avec la Ambit 3, avec la Ambit 3, la Garmin Instinct et la Suunto 5, c'est de loin la plus confortable. Ma Garmin Instinct, je m'y suis quand même habitué, mais c'est la montre qui me donne aucune réaction. Je suis quand même sensible là, si j'ai un métal cheap sur mon bras, je vais plaquer, je vais avoir des irritations. J'avais jamais porté une montre avant 24 heures en continu ou encore moins 13 jours de suite sans l'enlever. Le seul moment où je l'ai enlevé, c'est pour prendre ma douche. Et j'ai eu aucune réaction. Si je repense au moment où j'utilisais ma Ambit 3, au niveau du dessus du poignet, ça allait bien, mais à un moment donné, le silicone autour, le bracelet, ça finit par... Je sais pas, mon bras, mon poignet, il a besoin de respirer à un moment donné. Et avec cette montre-là, je finis vraiment par l'oublier. Vraiment, aucune réaction. C'est construit avec des métaux de qualité. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis en arrière. C'est-tu du titane ou faudrait que je vérifie, mais c'est ultra confortable et aucune réaction allergique alors que je suis quelqu'un qui réagit normalement avec des métaux cheap ou un manque de respiration. Ça va super bien. Et une des raisons pour lesquelles aussi c'est vraiment génial, c'est que ça vient avec ce fameux bracelet-là en nylon. Et je pensais pas que j'allais aimer ça. Je me disais, ouf, ça va, une fois mouillé, ça sera pas le fun. Mais c'est une révélation. La montre, elle vient avec 2 bracelets. Une fois que j'ai terminé de faire l'essai pendant, disons, 2 mois, je me suis dit, je vais enfin essayer le bracelet en silicone. Et je ne l'ai pas gardé 24 heures. Je ne suis même pas sûr de l'avoir gardé 12 heures. Déjà en le changeant, je me suis dit, ouf, j'aime pas vraiment ça. Et c'est ça. Après quelques heures, c'est ça. Je me suis mis à suer. Ça devenait suintant en arrière et j'aimais pas ça. Mais ça change vraiment rapidement. C'est une autre chose qui est le fun. Si tu veux la changer, tu as un petit bouton en arrière ici. Tu appuies dessus et voilà, il est enlevé. Et quand tu veux mettre l'autre, tu rappuies sur le bouton. Oups. Et voilà, c'est installé. C'est vraiment génial comme système. Voilà, c'est vraiment rapide. Mais bracelet en nylon, quand je me mets à magasiner d'autres montres pour en tester et que je vois leur fameux bracelet en silicone, maintenant je me dis, ouf. Le bracelet en nylon, c'est vraiment génial, ça respire. C'est un petit peu plus long à installer, je ne sais pas si tu as remarqué tantôt quand je l'ai installé, mais tu as la petite clip ici là, qui est un petit peu plus difficile à passer. Mais sinon, j'adore comment ça respire et une fois mouillé, là, ça sèche assez rapidement aussi. Alors vraiment, que du positif à dire par rapport au bracelet, quoi que j'y pense. Et je sais pas si tu entends. T'entends le petit squeak? C'est le seul point négatif. Ça s'est installé après peut-être 4 mois d'utilisation. Et ouais, ça fait squeak. Peut-être qu'il faudrait que je mette un petit gigolou quelque part. Mais bon, c'est pas la fin du monde.
Un autre truc que j'aime par rapport à les montres que j'ai testées dernièrement, c'est la discrétion du capteur qu'il y a à l'arrière. Et parlant du capteur, c'est un capteur cardiaque, donc ça détecte tes pulsations cardiaques, et c'est aussi capable de détecter l'oxygène que tu as dans le sang. Et ce qui est génial, c'est que quand tu le portes au poignet, c'est rare que tu vas voir la luminosité que ça fait. Hein, parce que quand tu l'enlèves, tu vois, ça fait une... Peut-être que je le porte un peu plus longtemps. Ça fait une espèce de lumière verte à l'arrière. Et de jour, on s'en fout que tu puisses la voir, cette fameuse lumière-là. Mais de nuit, j'ai remarqué, surtout avec la Suunto 5, ça fait une espèce d'éclairage monstre. Avec la Garmin Instinct, ça fait un éclairage aussi qui est quand même plus discret. Mais avec celle-ci, c'est de loin l'éclairage le plus discret. Où ça devient important, c'est, voilà, on va le voir, là, cet éclairage vert qui vient de s'éteindre. Où ça devient important, c'est si tu veux la porter pour dormir, tu ne veux pas te faire réveiller par l'éclairage vert de ta montre. Alors, c'est probablement dû au fait que la montre est beaucoup plus grosse, donc la lumière a plus de distance à parcourir pour en sortir. Mais je te dirais, les seuls moments où je la vois, c'est quand je marche le soir, la nuit en fait, et que je regarde au niveau du sol et que mon bras est là. Quand je regarde là, je vois la lumière verte. Sinon je la vois jamais. Et là, je regarde comme ça des fois à l'écran et tu peux avoir de la difficulté peut-être à voir l'image. C'est quelque chose que j'ai remarqué en la filmant. Est beaucoup plus dur à lire à la caméra. Je ne sais pas pourquoi, ça sort rarement bien, mais c'est impeccable. On la voit très très bien. L'image ressort très très bien. Je la vois toujours bien. C'est certain que si je vais comparer avec la Garmin Instinct, on voit mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'obscurité, dans une pièce pas très éclairée, on a une plus grande facilité à voir sans allumer le rétroéclairage. Mais quand même, jamais j'ai eu la difficulté à lire et on va y revenir plus tard. Mais sois assuré que tu vas mieux voir avec la montre à ton poignet que ce que tu vois en ce moment à l'écran. Il y a une chose qu'il faut savoir quand on parle de la Garmin Tactix, c'est exactement la même chose ou presque qu'une Garmin Fenix, mais dans un boîtier de meilleure qualité avec quelques petites options supplémentaires. Il y a par exemple l'option Kill Switch qui est une série de boutons que tu peux appuyer pour tuer ta montre rapidement. Il y a une fonction, il y a une vision nocturne. Ça, c'est quand même cool. Ça désactive tes pulsations cardiaques et ça allume l'écran d'une certaine façon. J'ai l'impression que c'est le rétroéclairage qui s'allume, mais tellement minimement que tu es capable de lire les informations en tout temps quand il fait totalement noir sans t'aveugler. Hein, parce que sinon, tu devrais appuyer sur le bouton de lumière pour être capable de voir qu'est-ce qui est écrit. Et quand tu es à l'extérieur la nuit, ben, ça t'aveugle et ça brise un peu ta vision nocturne. Avec l'option de vision de nuit, tu vois toujours bien et tu t'aveugles pas. Et il y a aussi un mode discret qui fait en sorte que ça désactive un peu tous les capteurs qui pourraient... C'est des modes militaires, donc c'est fait pour... qu'il n'y ait pas un ennemi qui te retrouve par rapport aux ondes que tu peux émettre avec peut-être le Wi-Fi, le GPS ou quoi que ce soit. Quoique le GPS est plus réceptif. Ben bref, c'est un mode discret. Donc c'est des modes que si tu n'es pas militaire, tu n'utiliseras probablement pas, à part peut-être la vision de nuit que je trouve vraiment géniale. Mais sinon, à part le boîtier, c'est à peu près la même montre qu'une Garmin Fenix. En fait, c'est tellement la même chose que quand je synchronise mes activités sur Strava, ça me dit que j'ai utilisé une Garmin Fenix. Le prochain point est par rapport à la cartographie, et ça, c'est une des choses qui m'a impressionné le plus. Il y a une cartographie de fou dans cette montre-là.
Quand tu te promènes, tu vas te voir te déplacer sur la carte, un peu de la même façon que si tu avais Google Maps ouvert ou OpenStreetMap sur ton téléphone. Tu es capable, puis en plus, tu vas voir le trajet que tu as fait. Donc, il y a une ligne rouge qui va se tracer où est-ce que tu es passé. Tu es capable de voir sur quelle rue tu te trouves parce que les noms des rues sont écrits. Non seulement les noms des rues, mais le numéro des routes. Tu vas voir si tu es dans un parc, un espace vert, une plage, de l'eau. Il y a la topographie. Il y a, il y a des sentiers qui sont enregistrés là-dedans. La plupart des sentiers sont enregistrés là-dedans. En fait, si tu vois un sentier sur OpenStreetMap, il y a de fortes chances qu'il soit là-dessus. Tu es capable de voir les pistes de ski, le nom des pistes de ski. Je pense que tu peux même voir le niveau de difficulté de la piste de ski. Tout ce que tu peux penser de la cartographie, c'est intégré dans la montre. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand je dis intégré, tu n'as pas besoin que ta montre soit connectée sur ton téléphone et que ton téléphone soit connecté à Internet. C'est tout intégré dans la montre et j'ai essayé de zoomer dans plusieurs pays du monde, sur plusieurs continents et à chaque fois, j'ai réussi à avoir le nom des rues, j'ai réussi à avoir la topographie. J'ai rien téléchargé, ça vient de base avec et tout est dedans. Petite correction sur ce point, j'avais l'impression qu'on avait la carte mondiale parce que il y a une partie de la carte mondiale. Donc sur la montre, quand tu fais un gros zoom out, tu es capable de voir tous les continents et quand tu zoomes sur n'importe quel pays, tu es capable de voir les routes principales. C'est ce qui me donnait l'impression qu'on avait la carte mondiale. Présentement avec la mienne, comme c'est une montre que j'ai achetée au Canada, j'ai les cartes globales de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale, ce qui me donne des informations topographiques, le nom des villes, les restaurants et toutes ces choses-là. Il y a vraiment beaucoup de données. Mais quand tu te rends sur le site web de Garmin, tu peux acheter des cartes pour d'autres continents. Donc, si par exemple, je repartais faire un trip de vélo en Europe, au Japon, ou n'importe où ailleurs que dans le monde qu'en Amérique centrale et en Amérique du Nord, eh bien, je devrais acheter des cartes supplémentaires pour aller faire mon voyage. En ce moment, avec le type de carte que j'ai dedans, si je regarde rapidement, c'est des cartes qui se vendent environ 60 $ US. Tu peux aussi aller acheter des cartes beaucoup plus poussées avec une topographie très précise. En ce moment, la topographie que j'ai dans ma montre, c'est que des lignes qui me démontrent que ça monte, ça descend. Si je clique pour avoir l'information, je suis capable de savoir c'est à quelle altitude. Mais si je veux avoir une vraie carte topographique de fou, là, ça, c'est des cartes qui se vendent à environ 100 $ US par région. Donc, si je veux le Canada entier, ça se fait en à peu près 4 régions. Donc, c'est à peu près 400 $ pour avoir toutes ces informations-là. Et j'imagine qu'il y a une limite de place, mais je n'ai pas encore essayé d'acheter de cartes. Alors, je ne peux pas t'en dire plus. Mais bref, quand tu l'achètes, tu viens avec beaucoup d'informations en termes de cartes, mais tu peux en acheter d'autres pour en avoir encore plus. Mais pour l'utiliser jusqu'à aujourd'hui, je peux te dire que c'est quand même assez incroyable ce que tu as comme carte. Mais ce qui est bien de ça, c'est qu'ils ont des centaines de cartes à vendre. Et si tu as besoin de cartes marines, de lacs et rivières, ils ont des cartes spécialisées pour les routes cyclables. J'en ai vu une pour les pistes cyclables Canada, États-Unis, c'est 20 $. Sont déjà dedans, mais je pense que c'est des cartes qui sont encore plus poussées. Donc, si tu as un besoin très précis, eh bien, Garmin a une carte pour toi qui est compatible avec ta montre. On retourne à la vidéo. Écoute, si tu cherches un restaurant, c'est dedans. Si tu cherches le nom d'une ville, c'est dedans. Si tu veux te diriger vers une ville, tu peux regarder les villes qui sont autour de toi et de faire partir un itinéraire pour t'y rendre.
tu vas pouvoir y aller. Je l'ai testé dernièrement pour me rendre dans un restaurant alors que j'étais à Montréal. Et là, quand j'ai fait la recherche des restaurants autour, j'en voyais tellement que je ne pouvais pas retrouver mon restaurant. Alors, j'ai pu épeler le nom du restaurant et il m'a fait un itinéraire pour m'y rendre. Quand je dis un itinéraire, c'est comme quand tu y vas avec Google Maps, tu sélectionnes l'endroit où est-ce que tu veux aller et tu as un chemin qui s'affiche. Ça te dit quand tourner à droite, quand tourner à gauche et quand continuer. Tu vas avoir un itinéraire, tu vas avoir un estimé de la distance qui te reste à parcourir, le temps qui te reste à marcher ou à pédaler, l'heure approximative à laquelle tu vas arriver. Tu es capable d'avoir déjà à l'avance toutes les étapes que tu vas avoir à parcourir, de tourner à droite après 5 km, puis à gauche après 2 km et continuer sur 200 mètres. Tu vas être capable de voir tout ça. Il y a vraiment un système de navigation de fou dans cette montre-là. C'est incroyable. Et quand tu es dans une navigation, c'est incroyable tout ce que tu peux choisir. Tu peux choisir le type de chemin que tu veux utiliser, si tu es à vélo, à pied, en moto, en auto, n'importe quoi. Tu peux choisir le type de chemin que tu veux utiliser. Tu peux même choisir le type de chemin que tu veux pas utiliser. Si tu veux pas utiliser de traversier, de route payante, des trucs comme ça, tu peux choisir. Tu peux choisir d'avoir le chemin le plus rapide, le chemin le plus court ou le trajet avec le moins d'élévation. C'est vraiment incroyable. Tu peux aussi avoir des alertes. Elle te dira pas de tourner à gauche avec une voie, mais disons que, je sais pas, tu es sur une allée de 10 km et dans 10 km, il faut que tu tournes sur une rue et tu ne veux pas regarder ta montre à chaque minute pour savoir où est-ce que tu en es rendu. Ta montre, elle va faire un bip 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 après un certain temps pour que tu puisses penser à tourner. Elle va t'aviser avant et elle va te réaviser au moment où est-ce que tu vas être rendu à tourner. Tu es aussi capable de voir sur un graphique les dénivelés que tu vas parcourir sur ton trajet. Donc, tu sais quand est-ce que tu vas monter, quand tu vas descendre. Tu peux regarder aussi sur le dénivelé. Disons que tu es en vélo en train de monter une grosse côte et tu te demandes quand est-ce que ça va finir. Tu vas pouvoir voir t'es rendu où sur la côte avec ce fameux graphique de dénivelé-là. Ce que je faisais avant, c'est que je regardais mon trajet de la journée et je savais que j'allais être rendu en haut de la côte à, disons, 3000 mètres. Après ça, ça allait descendre jusqu'à 2000 mètres. Ça allait remonter jusqu'à 2500 mètres. Je mémorisais un peu ces informations-là. Là, c'est affiché directement sur la montre. Tu peux naviguer dessus et voir où est-ce que tu es rendu dans ton trajet. Il y a d'autres options de navigation quand même un peu folles. Il y en a une qui s'appelle Sight and Go, voir et rallier en français. Tu pointes dans une direction et ça te fait une belle ligne droite sur la carte pour t'aider à suivre une ligne droite si jamais tu es, je sais pas, si tu veux te rendre, tu es au pied d'une montagne, tu veux te rendre au sommet et c'est pas une montagne sur laquelle il y a un sentier, donc tu vas te rendre là en ligne droite ou du mieux que tu peux, tu peux pointer le sommet et t'y rendre. La montre va toujours t'aider à aller à te ramener vers la ligne droite, ce qui est une autre super belle option. Il y a plein d'autres petites options de navigation comme ça. Il y en a une par exemple que si tu es sur l'eau, la fonction s'appelle Man Overboard, homme par-dessus bord. Donc si jamais tu tombes à l'eau sur un bateau, tu actives cette fonction-là. Et là, même si, disons que le bateau il est ancré, et là tu te fais emporter par les vagues, et que tu veux nager vers le bateau, et que tu as de la misère à le voir, ça va avoir enregistré la position où est-ce que tu es tombé, et ça va t'aider à te dire, il faut que tu ailles par là sur 300 mètres pour réussir à revenir au bateau. Et vraiment, au niveau de la cartographie, ça n'en finit plus, il y a des options, c'est incroyable. J'ai même vu, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore, mais tu peux jouer au golf avec cette montre-là. Et écoute, à côté de chez nous, il y a un petit terrain de golf. C'est pas la grosse affaire, c'est pas connu. C'est le terrain de golf qui est considéré pour les débutants de la ville. Et tous ces circuits sont dedans. Tous ces terrains de golf sont dans la montre. Sur la montre, tu es capable de voir, c'est un par 2, 3, 4, 5. Tu es capable de savoir à quelle distance le départ est du trou et tu es capable de compter tes points sur la montre et elle va les garder en... C'est complètement fou. Je l'ai essayé, je l'ai ouvert, j'ai pas encore essayé, mais j'ai vu les cartes dessus, j'ai vu comment ça fonctionne et c'est quelque chose que j'ai hâte de tester. Ça me donne le goût d'aller jouer au golf juste pour l'essayer.
t'as plein de belles options comme ça, cachées dans tous les modes de sport. Vraiment, la cartographie, c'est complètement fou. Je veux revenir sur un point que j'ai dit tantôt. Je disais que la montre était totalement indépendante d'un téléphone ou d'un ordinateur. La montre est totalement autonome. Et ce qui est fou, c'est que quand tu démarres une activité, je repense à avant avec ma Suunto, je devais penser à ce que je voulais voir pendant mon activité parce que la configuration, elle se faisait sur l'ordinateur. Maintenant, ça se fait sur un téléphone. Je devais sélectionner ce que je voulais voir et l'envoyer dans la montre. Et une fois que l'activité est partie, il n'y a aucune façon de rajouter des informations ou quoi que ce soit. Je devais faire avec ce que j'avais programmé. Avec elle, avant ou pendant une activité, toutes les pages de données que tu vas voir, tu peux les changer comme tu veux, tu peux changer le format, tu peux agrandir des informations, tu peux en enlever, tu peux en ajouter, tu peux ajouter des pages. Je sais pas, je pense pendant que je suis dans une activité, si j'aurais aimé avoir, je sais pas, l'information de l'heure du coucher de soleil à quelque part, ben, je peux aller l'ajouter, je peux en enlever une autre pour ajouter celle-là, je peux la mettre sur une nouvelle page. Je sais pas si je trouve que mon cœur s'emballe et que je vais avoir un beau gros graphique de mes pulsations cardiaques, je peux aller l'ajouter. La montre est personnalisable comme ça se peut pas. Et je trouve ça merveilleux qu'on puisse la personnaliser pendant une activité. À n'importe quel moment, tu peux personnaliser toutes les options de ta montre. C'est pas parce que tu es dans une activité que tu peux pas modifier quelque chose. Ça, c'est génial, mais en fait, toutes les montres devraient être comme ça. C'est juste logique. Le prochain point, c'est à propos de la précision de l'altimètre. C'est quand même quelque chose de vraiment incroyable. Ça fait depuis 2013 que j'ai des montres de navigation et j'ai vu avec le temps que ça s'améliore. Et oui, c'est un altimètre baromètre, donc il est aussi capable de donner l'altitude par le GPS, mais comme il y a un baromètre à l'intérieur, ça donne une donnée beaucoup plus précise qu'avec le GPS seulement. Et j'avais remarqué que ça s'améliorait avec les années, mais là, c'est la première fois que j'ai une montre qui, la plupart du temps, quand je pars faire un circuit à vélo, ça peut être de 1 heure, 2 heures, 3 heures, et je commence chez moi, je finis chez moi, et je vais faire beaucoup d'élévation, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Et quand je regarde le graphique à la fin, la plupart du temps, et même très souvent, ça finit que j'ai fait autant d'élévation que de descente. J'ai gagné autant d'élévation que j'en ai perdu. Ce qui est logique, hein, parce que si je suis parti à un point et je suis revenu au même, techniquement, je vois pas comment je peux en avoir gagné ou perdu plus ou moins. Ça devrait être la même chose. Et c'est toujours, presque toujours, la même chose. Très souvent, c'est au mètre près. Sinon, il va y avoir une différence de maximum 1%. C'est vraiment, vraiment très précis et j'adore ça. L'autre chose que j'adore, je t'en avais parlé tantôt, c'est par rapport à la grandeur de l'écran et la quantité de données qui peut rentrer. Sur l'écran d'accueil, j'ai beaucoup de données et j'ai pas besoin de naviguer d'une page à l'autre pour voir ce que j'ai besoin de voir rapidement. Bien entendu, j'ai l'heure et les minutes. J'ai aussi le jour du mois, donc mercredi, le 8. Donc, c'est pas marqué le 8 septembre, mais je sais qu'on est le 8. Et c'est quand même facile de se rappeler qu'on est en septembre. Mais j'ai aussi l'altitude. Donc, je sais que présentement, je suis à 143 mètres. J'ai le pourcentage de batterie restant exprimé en temps. Je peux pas le faire afficher, je crois pas, en pourcentage. Mais j'aime ça que ça soit affiché en temps. C'est plus concret. En ce moment, il me reste 17 jours de batterie. Et si je tombe dans un mode sportif et que je veux revenir sur cette page-là, même pendant que je suis sur mon mode de sport, ben là, ça va me l'indiquer en temps restant selon ce qu'elle fait en ce moment. Donc, si je suis dans un mode sportif, en ce moment, elle m'indiquerait 59 heures restantes.
Euh, L'autre donnée que j'ai, c'est la température. Donc en ce moment, je sais qu'il fait 22 degrés à l'extérieur. Pour ça, on a besoin d'être connecté au réseau. Donc on va aller chercher cette information-là, soit sur le Wi-Fi ou en se connectant en Bluetooth sur mon téléphone qui a l'application Garmin Connect intégrée. Mais ça, c'est... J'ai toujours trouvé ça, les trucs qui indiquent la météo, j'ai jamais été passionné par ça. Je veux dire, je l'ai sur mon téléphone, je suis capable de les voir, j'ai pas besoin de gadgets qui me le montrent. Par contre, à chaque fois que je sors faire une activité sportive, je mets toujours ma montre. Alors, quand je suis rendu à décider comment je m'habille, j'ai ma montre au poignet et tout ce que j'ai à faire, c'est de lever le bras et de regarder juste en bas ici pour me dire, pour savoir qu'il fait 22 dehors, alors je sais comment m'habiller et la température est toujours véridique. Ça m'est arrivé par contre 2 fois pendant une activité que je regardais et là, était complètement dans le champ. Mais ça fait longtemps et c'est jamais réarrivé. Mais avant de partir, la météo qui est là est toujours véridique. J'ai aussi mes pulsations cardiaques. Je veux les regarder au courant de la journée. Je les ai là. Et la dernière information que j'ai mise, c'est l'heure du prochain événement du soleil. Donc, à quelle heure est-ce qu'il va se coucher? Donc là, le prochain événement, c'est le coucher de soleil. Aujourd'hui, il va se coucher à 19h16. Et à 19h16, à la seconde précise où est-ce qu'il va se coucher, ben là, il va me dire à quelle heure il va se lever demain matin. Une information que j'adore avoir à portée du poignet. Ça me permet de, comme par exemple hier, j'ai un ami qui m'a invité à aller jouer au tennis et le terrain n'est pas éclairé. Alors je me suis dit, si on veut avoir au moins une bonne heure de jeu, il faudrait arriver au moins 1 heure avant le coucher de soleil. Et par cœur, je ne sais pas à quelle heure il se couche. Le soleil, ça change à tous les jours. Alors j'ai regardé sur ma montre et je savais à quelle heure le soleil se couchait, sans avoir appuyé sur un bouton. Je trouve ça, encore une fois, génial. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on va appuyer sur des boutons, on peut naviguer dans des widgets et là, on va en voir plusieurs. La première, c'est la météo et tu vois, juste à partir de là, je suis capable de voir qu'il fait 22 degrés, qu'il y a un risque de pluie, des maximums de 26 et minimum de 14 pour aujourd'hui. Et si je rentre dans l'application, là, tu vois, je vois encore plus d'informations et je suis même capable d'aller voir la prévision pour les prochaines heures. Tu vois, là, il y a un risque d'orage et il va y avoir de la pluie dans les heures qui viennent. Et je suis même capable d'aller voir pour les jours qui viennent et aussi d'avoir suivi pour les 12 prochaines heures avec les risques de pluie, de température. Voilà. C'est vraiment bien fait. Et si je continue, tu vois ici, j'en ai une qui va m'indiquer pour ce qui est du lever et coucher de soleil. Donc, comme tu vois tantôt ici, ça me dit à quelle heure il se lève, à quelle heure il se couche. Mais je suis capable d'aller voir aussi pour demain, après-demain ou n'importe quel jour de la semaine. Je peux glisser aussi loin que je veux pour aller voir toutes les informations que je veux. Et ça ne s'arrête pas là. On peut même aller voir dans n'importe quelle ville du monde à quelle heure le soleil se couche et se lève aujourd'hui et à n'importe quel jour de l'année. C'est juste une montre. C'est juste une montre. Quand je dis que ça fait des trucs que je ne m'attendais pas que ça fasse, ça c'en est un qui m'épate. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas te servir à tous les jours? Probablement pas. Est-ce que je m'en suis déjà servi? Oui. Ça fait 6 mois que je l'ai et je m'en suis servi 2 fois. J'étais curieux, j'avais besoin de l'information et en fait, j'avais une discussion avec quelqu'un et disons que ça l'a pas mal impressionné que je puisse avoir cette information-là sur ma montre. Sinon, j'ai d'autres petits widgets ici. Il y en a un qui fait juste m'indiquer combien de soleil qui est rentré dans la montre aujourd'hui ou dans les 24 dernières heures. J'ai le compas, j'ai l'altimètre, le baromètre qui est capable aussi d'indiquer, il y a une alerte de tempête dedans, donc s'il y a une chute de pression atmosphérique, on peut avoir l'alerte de tempête et on peut décider après combien de millibars de chute de pression on a dans les 3 dernières heures, je crois,
qu'il y a une alerte. Alors, tu peux décider de la sensibilité de cette alerte-là. Tu as un compteur de calories, tu as un compteur de pas, tu as plein de petits gadgets comme ça que là, tu vois, il y en a que je me sers moins souvent. Mais ils sont là et c'est génial. Il y en a que j'utilise plus souvent, il y en a que j'utilise moins souvent, mais je suis tous content qu'ils soient là. Et encore une fois, c'est tout personnalisable. Tu choisis l'ordre dans lequel tu veux les avoir, tu choisis si tu veux les voir ou pas. C'est vraiment bien fait. Tu vois, il y en a un d'entre eux, je ne sais pas comment la montre fait, mais elle est capable de déceler ton nombre de respirations par minute. J'imagine que ça se fait avec le capteur cardiaque. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas pendant une activité, mais hors activité, la montre est capable de savoir combien de respirations tu fais par minute. Une autre chose que je trouve intéressante, c'est que tu peux mettre une activité en pause et la reprendre plus tard. Donc, par exemple, où est-ce que ça me serait utile? Si je fais une grande sortie à vélo, j'arrête au milieu de la journée, manger dans un restaurant, je voulais jamais mettre ma montre en pause parce que quand je la mets en pause, je parle avec mon ancienne Suunto, quand je la mets en pause, les informations restent affichées, ça m'affiche toujours la vitesse à laquelle je vais et j'oublie de la remettre en activité parce que la montre reste sur une page qui me montre mon activité actuelle. Donc quand je repars, je regarde ma montre vite, je regarde ma vitesse, c'est beau, ça fonctionne, et je pense pas à le réactiver, et finalement, je perds une partie de ma journée sur mon trajet. Tandis qu'avec elle, je peux mettre l'activité en pause, donc une fois que j'arrive au restaurant, je vais appuyer sur le bouton Start Stop, ça va tomber en pause, et là, je vais pouvoir dire reprendre plus tard. Donc là, l'activité va se fermer, et je vais retourner sur l'écran d'accueil de la montre. Je vais pouvoir continuer à l'utiliser comme une montre pour voir l'heure et les trucs que je veux quand je ne suis pas dans une activité sportive. Et automatiquement, quand je vais retomber sur mon vélo, ben, je vais y penser parce que je vais regarder ma vitesse de temps en temps et ben oui, je suis sur mon écran d'accueil, alors je vais penser tout de suite à la repartir. Donc, ça fait en sorte que tu sauves de la batterie pendant que tu es au restaurant en même temps, que ça ne te fait pas un trajet qui te promène comme ça sur la carte parce que tu es en dedans, qui fausse tes données de distance. Donc, ça, c'est une très belle fonction. Reprendre plus tard, j'adore. Une autre chose que j'adore, c'est la disposition des boutons. Et le fait qu'elle ait toujours 5 boutons. Il y a des montres qui se mettent à la mode de voir un écran tactile. C'est pas son cas. Elle n'a pas d'écran tactile. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Je veux pas d'écran tactile sur une montre. De un, l'écran est trop petit. En fait, j'ai jamais essayé d'écran tactile sur une montre, mais je suis convaincu que ça va pas bien. L'écran est trop petit. Et je vais suer dessus. Elle va salir. Il risque de pleuvoir. Et si je me fie à comment ça fonctionne sur mon téléphone, quand l'écran est mouillé, ça va pas bien. Et souvent, quand je fais des activités sportives, je suis mouillé. Alors, vraiment, je veux pas d'écran tactile là-dessus. Alors, je suis vraiment content qu'il n'y en ait pas. Et ce qui est génial, c'est la disposition des boutons. Je viens du monde de Suunto. Chez Suunto, le bouton central est à droite et sur celle-ci, il est à gauche. Pourquoi c'est génial? Parce que je vais remettre la montre. Ça fait en sorte que tu utilises les boutons avec ton pouce plutôt qu'avec ton index, qu'à être mal placé ici. Tu peux l'utiliser avec ton pouce. Donc, tu montes, descends, sélectionne, retourne. Lui, c'est la lumière, il ne sert presque pas. Vraiment, ça navigue bien, c'est plus intuitif. La prise en main est meilleure. Et il y a une autre chose qui est géniale, c'est que quand je suis en vélo, souvent, je vais avoir la main penchée comme ça pour prendre mon guidon. Et ce qui arrive avec la Suunto, c'est que quand je relevais mon poignet, j'appuyais sur le bouton qui était ici. Et là, ça arrive jamais. Jamais. Avec ma Suunto, parfois, j'activais le mode je barrais l'écran et en fait, je barrais les boutons. Je barrais pas l'écran, je barrais les boutons pour éviter d'appuyer sur le bouton Start Stop par accident parce que ça pouvait arriver et ça arrive jamais avec celle-là parce que les boutons sont juste
bien positionnée. C'est vrai qu'il y a une affaire que par contre j'aimais sur la Suunto, c'était cette option-là de barrer les boutons pour ne pas qu'on fasse un start-stop accidentel. On peut aussi barrer les boutons sur cette montre-là, mais ça ne me permet pas de naviguer d'une page à l'autre pendant une activité. Ça aurait pu être une belle option d'avoir un truc de sécurité pour éviter d'accrocher ce bouton-là et de mettre l'activité en pause accidentellement et que finalement on s'en rende pas compte et qu'on continue à ne pas enregistrer son trajet pendant qu'on se déplace. Mais ça fait 6 mois que je l'ai. Je l'utilise minimum une fois par jour et c'est jamais arrivé. Alors, je crois pas que ça arrive jamais. Ils sont juste bien placés. Une autre belle fonction qu'on a sur cette montre-là, c'est de faire une course contre soi-même. On peut reprendre un trajet qu'on a déjà fait, ou on peut reprendre, on peut dicter une distance qu'on veut parcourir en un certain temps. Et il y a un super beau graphique qui va s'afficher sur la montre pour nous montrer comment est-ce qu'on performe versus notre fantôme. Donc le fantôme va être en avant ou en arrière. Et dans le fond, notre personnage sur le circuit est dessiné en vert et celui qui est en gris, c'est le fantôme. Alors on voit si on est en avant ou pas. Et on voit même de combien de temps est-ce qu'on est en avance ou en retard avec le temps estimé que ça va prendre avant la fin du parcours. Vraiment, c'est génial. J'ai pas couru beaucoup. Depuis que j'ai la montre, je cours surtout en hiver. Donc, c'est cet hiver que je vais le tester. Mais quand je me mets à courir, les plus longues distances que je vais courir, c'est comme 10 km. Et j'essaie de battre mon record à chaque fois. Et je pense que c'est un outil qui va m'aider beaucoup à battre mon record parce qu'à un certain point, je me dis, OK, je me donne, mais je me donne pas trop parce que je ne veux pas m'épuiser trop. Mais là, je vais pouvoir savoir si je dois me donner plus ou pas. Est-ce que je me fais rattraper? Est-ce que ça va être un bel outil pour réussir à me battre parce que je vais savoir où est-ce que je vais être rendu par rapport à mon précédent record. Ce qui est, encore une fois, génial. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est le rétroéclairage automatique. Il y a une fonction dedans que j'utilise tout le temps, qui est que quand le soleil est couché et que je suis en train de faire une activité, si jamais je lève mon bras pour regarder l'heure, ou ma vitesse, ou ma distance, peu importe, pour regarder la montre, le rétroéclairage va s'activer automatiquement. Et c'est quand même assez bien fait. Au début, j'ai l'impression que ça fonctionnait mieux au début, par contre. Je trouvais ça assez hallucinant. Je pouvais monter ma main pour me gratter la tête, me gratter n'importe où, et l'écran n'allumait pas, et elle allumait, même si je montais doucement, juste pour la regarder. On dirait que c'est le fait de pointer vers le haut qui l'allume. Bref, elle allumait juste quand je la regardais, et maintenant, elle allume, j'ai remarqué avec le temps qu'elle allume des fois pour rien, mais bon, c'est pas grave, elle va allumer pendant 10 secondes, elle va se refermer. Mais ça fait quand même en sorte qu'à chaque fois que je veux regarder une donnée pendant qu'il fait noir, je peux le faire. En marchant, je m'en fous un peu. En montagne, je m'en fous un peu. Par contre, en vélo, je trouve ça vraiment génial parce que dans une activité, tu peux toujours appuyer sur le bouton lumière pour activer le rétroéclairage. Mais en vélo, j'ai les deux mains sur le guidon. Alors, je ne vais pas lever une main, prendre l'autre main, puis là, plus avoir de main sur le guidon pour activer le rétroéclairage. Alors, je fais juste lever la montre, je regarde et je suis capable de voir ma vitesse parce que l'écran s'est allumé. Encore une fois, c'est vraiment génial. Un autre truc que j'adore, qui est super bien pensé et que j'utilise régulièrement parce que j'ai tendance à perdre mes trucs, c'est une option qui est faite pour retrouver ton téléphone. Alors, tu vois, en ce moment, si j'ai perdu mon téléphone, je viens sur l'option et il y a même une espèce de capteur qui va montrer il est à quelle distance. Bref, je peux sortir de là. Mais oui, je peux aussi faire l'inverse. Donc, si je vais sur l'application Garmin Connect, je peux faire sonner ma montre pour la retrouver. Ça, je sais toujours où ma montre. Mais mon téléphone, par contre, je l'égare souvent et je me sers de cet outil-là pour
retrouver ma montre. C'est vraiment génial. Et tu as un petit graphique sur la montre qui t'indique si tu t'approches ou tu t'éloignes de ton téléphone. Et bon, généralement, quand il sonne, je n'ai pas vraiment besoin du petit graphique, là, je le retrouve quand même rapidement. Mais encore une fois, une très belle option que j'utilise au moins, au gros minimum une fois par semaine. Il y a une autre option que, quand je l'ai découvert, je me suis dit, c'est ridicule, mais c'est celle-ci. La fonction lampe de poche. Qu'est-ce que ça fait? Ça met ton écran blanche et ça met la luminosité au maximum. En ce moment, ça a l'air vraiment niaiseux. Je l'ai testé chez moi dans l'obscurité et bon, ouais, dans mon sous-sol, il n'y a aucune fenêtre et ici, là, dans la pièce où je suis, il n'y a aucune fenêtre et ça éclaire pas en débile, là, mais oui, ça me permet de voir un peu mon environnement s'il fait complètement noir. Mais je me suis rendu compte que c'est une option qui est absolument géniale quand j'ai été faire une montagne avec un ami de nuit et on n'avait pas pensé à amener nos lampes de poche. On a oublié toutes les deux d'en amener une et on s'est quand même aventuré à la faire. Et après une certaine distance, on s'est dit, ouais, ça nous prend une solution de lumière si on veut passer au travers, sinon on va revirer de bord. Et je l'ai essayé. Écoute, on était plongé dans l'obscurité. Il faisait vraiment noir. Un noir que, à part voir quelques étoiles, hein, il n'y avait pas de pleine lune, en fait, il n'y avait pas de lune du tout. Alors, à part voir quelques étoiles, et encore là, c'était très nuageux, c'était pratiquement complètement noir. Et en utilisant cette fonction-là, non, ça éclaire pas le sentier, on voit pas tous les détails, mais c'est juste assez pour voir le relief de ce qui est près. Disons que tout ce qui était à l'intérieur de 3 mètres devant moi, j'étais capable de voir le relief des roches, des racines, le sentier. Donc ça m'a permis de rester sur le sentier tout le long et de voir les racines et les roches pour pas m'enfarger dedans. Et on a réussi à faire le trajet au complet, un petit trajet de 5-6 km peut-être, mais ça l'a super bien été grâce à cette fonction qui semble être n'importe quoi, jusqu'à temps que tu le testes pour de vrai. Dans le noir, c'est une super belle fonction. Maintenant, je sais que si je pars avec une lampe de poche et que je manque de batterie, c'est pas grave. J'ai encore ma montre qui est capable de rester allumée pendant des heures dans ce mode-là, en mode GPS avec le rétroéclairage allumé dans le tapis. Ça va durer longtemps, à moins que ma batterie soit presque vide, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a une fonction qui est super bien, mais que j'ai pas encore essayé parce que j'en vois pas personnellement l'utilité, mais tu peux mettre de la musique dedans. Tu peux mettre tes propres MP3 dedans, tu peux la connecter en USB et mettre tes MP3 dedans. Ou tu peux te connecter à un service comme Spotify et l'autre, je ne suis pas sûr si c'est Deezer ou Tidal. Je suis à peu près sûr que c'est Deezer. C'est les deux seuls services qui sont disponibles pour l'instant. J'aurais aimé qu'il y ait YouTube Music, je l'aurais peut-être essayé. Il faudrait que je m'abonne à un de ces services-là pour en faire l'essai. Mais dans le fond, l'idée, c'est que tu peux brancher des écouteurs Bluetooth sur ta montre et écouter de la musique. C'est ta montre qui a la musique à l'intérieur et qui la joue dans tes écouteurs. C'est quand même poussé. Je ne l'ai jamais essayé, mais c'est une option qui est possible avec la montre. Par contre, une que j'ai déjà utilisée, quand je vais faire du vélo, moi ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone dans ma poche arrière, en fait, je le mets dans mon cuissard et je laisse le haut-parleur arrière sorti et la musique joue par en arrière. Donc j'ai rien dans les oreilles et je suis capable d'entendre un peu ma musique. Je mets pas ça trop fort pour écœurer tout le monde, mais je suis capable de l'entendre. Et avec le téléphone, je suis capable de passer à la musique suivante ou le mettre sur pause ou quoi que ce soit. Je suis capable d'avoir un contrôle de la musique qui est dans mon cuissard. Donc si jamais j'arrête à une lumière et que je suis pas toute seule, je suis capable de mettre ma musique sur pause pour pas déranger tout le monde. Je trouve ça
sympathique de pouvoir le faire à partir de mon téléphone au lieu de sortir. Je trouve ça sympathique de pouvoir le faire à partir de ma montre au lieu de devoir sortir mon téléphone, le débarrer, l'essuyer parce que je peux pas le mettre sur pause parce que mon écran est tout mouillé et là appuyer sur pause et là repartir. C'est génial. L'autre chose qui est géniale, c'est toutes ces extensions. Donc, la montre est totalement indépendante, mais tu peux quand même faire des choses avec ton téléphone et l'application qu'il y a sur le web. Tu peux te créer des itinéraires, tu peux enregistrer des points sur la carte. Oui, tu peux aller sur la montre et pointer un point directement. Tu peux trouver ce que tu veux directement sur la montre. Tu n'as pas besoin de ton téléphone. Mais des fois, ça peut être quand même pratique de sortir ton téléphone et te créer un itinéraire à partir d'un plus gros écran. Si en plein milieu de journée, je décide que je veux me rendre à telle place et que je veux me créer un chemin intelligent et vraiment voir bien où est-ce que je vais aller sur mon téléphone, ça va aller mieux que sur la montre, c'est certain. Et même si tu es dans une activité et que tu ne l'as pas arrêté, tu peux te créer un itinéraire, le synchroniser avec ta montre et l'ouvrir à partir de ta montre. Ça fonctionne super bien. L'application est bien faite, ça te permet de voir des données, ça te permet de voir beaucoup de détails, ça te permet de faire des comparatifs, ça te permet de faire vraiment plein de choses. L'application est assez poussée, ça me fait penser à Strava. Il y a aussi un côté compétitif, tu peux faire de la compétition avec tes amis, il y a des segments, il y a des challenges, il y a des niveaux. En ce moment, je suis niveau 3 et quand je complète des challenges, ça me donne des points, je peux monter de niveau. Il y a vraiment un côté jeu. C'est motivant pour bouger, pour essayer de se donner, d'essayer de compléter les défis mensuels. C'est vraiment bien fait. À un point tel que je me dis, est-ce que j'ai encore besoin de Strava? Je garde encore Strava parce qu'il y a une plus grande communauté et ça fait tellement longtemps que je suis sur Strava que j'ai pas le goût de m'en aller de là, mais j'utilise quand même l'application de Garmin parce qu'elle me donne beaucoup de données et elle est vraiment bien faite. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'elle n'est pas seulement disponible sur le téléphone, tu l'as aussi sur l'ordinateur et quand tu veux créer à l'avance des super gros trajets, je repense à quand j'ai traversé le Japon à vélo ou quand j'ai été faire les pays scandinaves à vélo, j'avais tout prévu mes trajets sur Strava. Ce qui est certain, c'est que le prochain que je fais, je vais le faire directement sur Garmin et quand je vais être rendu à faire ma journée, eh bien, avec Strava, ça ne marchait pas parce que quand je me promène avec mon téléphone, j'ai pas d'internet et la navigation n'est pas super. Là, je vais juste transférer le trajet que je vais m'être créé dans ma montre. C'est complètement... C'est complètement fou, c'est génial, j'adore et j'ai hâte d'utiliser cette option-là. En ce moment, je ne l'utilise pas parce que je le fais autour de chez moi, mais je peux te dire que je l'ai déjà utilisé par contre la navigation pour le tester et ça fonctionne tellement bien. J'ai hâte d'utiliser ça, vraiment. Je peux me créer des itinéraires complets à partir de mon gros écran, 27 pouces en arrière. Sur l'écran, c'est fou, quand on crée un itinéraire, on est capable de se promener sur Google Maps, sur OpenStreetMap, et je crois qu'il y en a même une autre. Bref, on peut permuter d'une carte à l'autre. Si jamais Google Maps n'a pas un sentier, mais que je trouve que Google Maps est mieux pour la route, mais que OpenStreetMap est mieux sur un sentier, je peux permuter de un à l'autre pour enregistrer le trajet. C'est vraiment poussé. C'est incroyable. C'est un excellent ensemble d'outils de navigation qui sont capables de tout travailler ensemble pour te faciliter la vie. Il y a aussi l'application Garmin Explore sur ton téléphone qui, elle, c'est encore incroyable. Tu ouvres l'application, tu as la carte du monde, tu peux télécharger les cartes dedans parce que si tu n'es pas connecté à un réseau cellulaire, tu veux que ta carte soit à l'intérieur pour que tu aies toutes les données. Et là, ce que tu fais, c'est que tu vas sur l'application, tu zoomes à l'endroit où est-ce que tu vas aller, tu cliques dessus avec ton doigt et tu fais naviguer, tu sélectionnes la montre et tout de suite, ça t'envoie. Si tu n'es pas dans une activité, ça va te demander de sélectionner une activité. Si tu es déjà dedans, ça va juste calculer l'itinéraire tout de suite. Ça se fait en une fraction de seconde.
L'envoi se fait en une fraction de seconde, le calcul après ça se fait en quelques secondes, dépendamment de la distance à laquelle tu es de ton objectif, et tu vas avoir le calcul pour t'y rendre. Donc tu sors ton téléphone, tu dis où est-ce que tu veux aller, et boum, c'est rendu dans ta montre. Moi, j'en reviens toujours pas. C'est incroyable. Si tu es à un endroit que tu connais pas et que tu veux le découvrir, tu peux aussi te faire des itinéraires en boucle. Si tu me connais, tu sais que je déteste passer 2 fois au même endroit. J'aime pas ça. J'aime pas ça passer 2 fois au même endroit. Quand je vais faire une sortie, je m'arrange toujours pour faire une boucle. Et il y a un outil que tu peux utiliser soit à partir de la montre directement ou à partir de l'application. Tu peux te faire un circuit en boucle. Donc tu dis à partir d'ici, je veux faire 75 km de vélo. La montre elle va te donner 3 options d'environ 75 km qui vont... Des fois, tu repasses un petit peu sur tes pas, mais le moins possible. Ça fait généralement une boucle. Et c'est ça. Ça te fait faire une boucle sur des chemins que tu n'as jamais été, peut-être. Et ça te permet de découvrir le paysage, de faire une randonnée de la distance que tu veux, sans repasser 2 fois au même endroit. Encore une fois, c'est génial. D'autres petits trucs qui ont l'air de rien, c'est la connexion USB. Vraiment, toutes les montres Garmin ont la même connexion. Du moins, tous ceux que j'ai essayés. Au lieu d'avoir une pince là, que tu viens connecter comme chez Suunto, c'est un fil que tu viens rentrer dedans. C'est tout petit. Ça va super bien. Et j'ai rien à dire. Ça se connecte, ça va bien. Ça va juste bien. Ça va juste bien. C'est bien fait. C'est bien fait. Le fil est petit, il prend pas de place dans ton sac si tu veux le traîner. Et ça fonctionne comme un charme. L'autre chose qui est vraiment surprenant, c'est les mises à jour. Ils se font automatiquement. J'ai jamais dû attendre après une mise à jour. Quand il y a une mise à jour, généralement ça se fait pendant la nuit. Et je me réveille le lendemain matin. Et quand je regarde ma montre et que j'appuie sur un bouton, ça me dit qu'il y a une mise à jour qui a été faite. Voilà, c'est tout. Elle est faite. Ça se fait toute seule. Elle peut se faire soit par Wi-Fi ou elle peut se faire avec la connexion Bluetooth entre ton téléphone. Mais je ne l'ai jamais faite. Ça se fait toujours tout seul. T'as aussi un autre truc qui est vraiment bien, que j'espère ne jamais avoir à me servir, mais tu peux rentrer des contacts d'urgence. Et si jamais la montre détecte que tu as un accident, elle va leur envoyer un SMS et un courriel pour dire que tu as eu un accident avec ta géolocalisation. Tu peux rentrer jusqu'à 3 personnes qui vont être contactées si jamais tu as un accident. Par 2 reprises, depuis que je l'ai activé, ça fait à peu près 3 mois, il y a eu une détection qui s'est faite. Il y a une fois, je roulais très très vite à vélo et j'ai arrêté brusquement. Je me souviens pas pourquoi, mais j'ai arrêté vraiment brusquement. Et là, ma montre a sonné. Et elle me disait que j'avais 10 secondes pour appuyer sur un bouton pour annuler l'appel d'urgence. Donc, si je faisais rien, ça envoyait le message à mes contacts. Une fois que c'est enclenché, tu peux l'annuler. Tu peux réappuyer sur un bouton pour dire que OK, non, ça va, et ça va renvoyer le message comme quoi que tu es correct. S'il n'y en a pas, là, c'est à ces gens-là que tu fais confiance de faire en sorte qu'il y ait des secours qui viennent te voir ou de venir te chercher. La deuxième fois que je m'en suis servi, je prenais une marche avec mon chien. Et mon chien s'est fait piquer par un porc-épic. Formidable histoire. 210 pics de porc-épic dans le visage et sur le cou, c'est horrible. C'est horrible. Mais bref, je me suis mis à courir pour aller voir mon chien quand c'est arrivé. Et mon cœur s'est probablement mis à pomper. Je me suis mis à courir rapidement. J'ai réarrêté. La montre a détecté qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il y avait vraiment quelque chose qui allait pas et ça l'a fonctionné. J'ai trouvé ça quand même vraiment, vraiment très bien. La seule chose que j'ai pas aimé par contre, c'est que ça l'a arrêté mon activité et ça l'a parti une activité urgence. Donc, j'ai pas ma marche au complet. J'ai ma marche séparée en 2. Une partie marche et une partie
urgence. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Mais oui, c'est une belle fonction, mais tu as besoin que ça soit connecté sur ton téléphone. Et ton téléphone doit être connecté sur un réseau cellulaire pour que ça fonctionne. C'est pas un appel satellite, comme tu peux le voir sur certains modèles de GPS chez Garmin, où est-ce que là, sont capables de faire une connexion satellitaire pour appeler des secours. Là, c'est ça. Tu as besoin de ton téléphone et d'une connexion au réseau cellulaire. Une autre chose qui est bien, c'est la précision du compas, la boussole. Ça fonctionne toujours bien. Il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de bug, ça fonctionne juste bien. Ça te dit toujours dans quelle direction tu pointes. Vraiment, ça fonctionne. C'est impeccable. Impeccable. Il y a sûrement plein d'autres points positifs que j'ai oublié de parler, même si j'en ai déjà dit beaucoup. Je suis certain qu'il y en a que j'ai oublié. C'est une montre qui est absolument géniale. Mais là, tu dois te dire, ouais, mais Pascal, elle doit bien avoir des défauts. Pas beaucoup. Son premier gros défaut, c'est quelque chose de surprenant pour une montre à 1600$, est faite en Chine. Garmin, c'est une compagnie qui est à la base, qui a à la base été créée aux États-Unis et qui est maintenant en Suisse. Leur siège social est enregistré en Suisse, ou ils ont une histoire en Suisse. Bref, ils sont aux États-Unis et en Suisse, mais officiellement, ils sont en Suisse. Et quand une montre de cette valeur-là, je m'attends à ce qu'elle soit faite dans son pays d'origine. Donc en ce moment, ça devrait être soit aux États-Unis ou en Suisse. Mais ils la font faire en Chine. Toutes leurs montres, en fait, je crois, sont faites en Chine. C'est un peu décevant. Mais ça change pas le fait que, je veux dire, elle aurait pu être fabriquée aux États-Unis. Je pense pas qu'elle aurait été mieux faite. La qualité de production qu'il y a sur cette montre-là est absolument phénoménale. Ça paraît pas qu'elle a été faite en Chine. Et c'est même pas écrit... c'est-tu écrit quelque part? Ah, c'est écrit là. En fait, là, c'est marqué Taïwan. Presque la même chose. Mais ouais, ils s'en vantent pas sur... ils s'en vantent pas sur le produit. Je crois que c'est sur le boîtier que je l'ai vu. Mais ouais. C'est fait en Chine. Ou en Taïwan. Le deuxième truc qui me chicote un peu, c'est au niveau du capteur cardiaque. Quand je pars faire une activité physique, par exemple du vélo, en vélo, je me donne à fond. Je vais faire mon tour du soir, ça dure 1 heure et je me donne à fond pendant 1 heure. Et je descends une rue et même pendant que je descends, je pédale. C'est pas parce que je descends que je pédale pas, je me donne à fond pour aller encore plus vite. Pour ça, je rentre sur la piste cyclable, je vais rouler peut-être 2 minutes et là, maintenant, je vais regarder la montre. Ça fait peut-être 5 minutes que je suis parti. Je me donne à fond, je dois pomper à 160, 170 et je regarde et 110, 120. On dirait que dans les 10 premières minutes, on dirait que ça marche pas. L'information qu'elle me donne, on dirait qu'elle est pas bonne. Et après 10 minutes, on dirait qu'il y a un délai. Donc, si je pédale à un rythme, disons, quand même relax, où est-ce que je vais pomper à 130, 140, et que là, je me mets à me donner à fond, et que là, je le sens que mon cœur, il se met à battre à 160, 170, 180 peut-être. Ça monte pas aussi vite. Ça monte pas aussi vite à l'écran. Il y a un délai. J'ai l'impression qu'au final, les données sont bien enregistrées, mais l'information qui est affichée, c'est une moyenne des dernières minutes. Pas depuis le début, juste peut-être de la dernière ou des 2-3 dernières minutes. C'est l'impression que ça me donne. Mais quand même,
c'est la montre qui me donne l'information la plus précise sans avoir besoin de me mettre une espèce de ceinture sur la poitrine que je déteste. Je détestais mettre cette fameuse ceinture-là. Alors non, au final enregistré, j'ai une donnée qui me semble réaliste et précise. Mais pendant l'activité, c'est so-so. C'est so-so. Il y a quand même, on peut mettre une ceinture. Je ne l'ai pas testé. Je l'ai pas testé. Est-ce que si je le laissais avec une ceinture, je vais me ramasser avec une donnée plus précise? Ça vaudrait la peine que je le teste. Mais je déteste tellement mettre la ceinture que je préfère avoir cette donnée-là un peu moins précise que de me promener avec une ceinture. Quand même, je pense que ça fait un bon travail. Et parmi les montres que j'ai testées avec un capteur à l'arrière, c'est de loin elle qui fait le meilleur travail. Quoique la Instinct, c'était quand même similaire. Donc, pas de loin. La Instinct a fait un travail très similaire au niveau des pulsations cardiaques. Par contre, si on compare avec la Suunto 5, là, c'est même pas comparable. Là, la pulsation cardiaque, c'était de la merde. Et finalement, le dernier point que j'aime le moins, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir, pendant une activité, une donnée qui te donne le temps restant avant le coucher de soleil. Tu es capable de savoir à quelle heure il va se coucher. Après ça, c'est à toi de faire le calcul, que là, il est quelle heure, il va se coucher à quelle heure, donc il reste 2h28 de soleil. J'aurais aimé ça avoir une option qui fait en sorte que ça me dit, il reste 2h28 de soleil, et non, il va se coucher à 19h16. C'est tout. C'est les seuls défauts que j'ai trouvés à cette montre-là. Très honnêtement. C'est pas une vidéo qui est sponsorisée. J'ai acheté la montre avec ma propre argent. Et comme d'habitude, j'ai dit ce que j'en pense en toute honnêteté. C'est vraiment une montre incroyable. Elle est excessivement chère, mais je te promets, si tu l'achètes, tu le regretteras pas. C'est un outil, c'est pas une montre, c'est un outil de navigation exceptionnel. Je le regarde, je peux dire que ma Ambit 3 Peak, elle m'a duré 4 ans et qu'elle serait bonne encore probablement longtemps. Ça fait juste 6 mois que je l'ai. Est-ce qu'elle va mourir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans? Je sais pas, mais je regarde la qualité de production du produit et ça m'inquiète pas. Je suis certain que c'est une montre que si je veux la garder 10 ans, je vais pouvoir la garder 10 ans. C'est vraiment un outil de navigation exceptionnel et oui, c'est beaucoup d'argent, mais si tu te promènes en montagne, si tu fais des expéditions, si tu fais des gros voyages à vélo, c'est une montre que je te recommande très fortement. Je m'étais dit je vais l'acheter pour l'essayer, peut-être la revendre et en utiliser un autre moins cher, mais finalement, l'essayer, ça a été de l'adopter. Et je veux absolument pas changer de montre. C'est, à mes yeux, de loin, la meilleure montre au monde. Elle fait des trucs complètement fous et c'est ça. C'est un outil de navigation exceptionnel. Alors, ouais, si jamais tu veux te la commander, je t'encourage à passer par mes liens dans la description. Tu vas avoir l'option de l'acheter dans plusieurs magasins. Tu peux magasiner les prix. Ah, ça, c'est un autre truc qui est vraiment génial. Quand j'achète quelque chose de cher, j'attends toujours au Black Friday pour voir s'il va tomber à rabais. Parce que généralement, quand ça tombe à rabais, ça arrive au Black Friday. Et cette montre-là, ça fait plus d'1 an que je regarde son prix. Et jamais une seule fois, je l'ai vu en spécial. Et ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. J'attends toujours au Black Friday pour acheter des objets qui coûtent cher parce que je veux les acheter au meilleur prix, parce que je me dis que s'ils sont capables de les vendre à ce prix-là, c'est parce qu'ils font encore du profit à ce prix-là. Donc, ils ne sont pas perdants de les vendre à ce prix-là. Alors, dans ma tête, je me fais arnaquer quand je l'achète à n'importe quel autre moment. Et cette montre-là, elle garde toujours son prix. Alors, l'acheter à plein prix, c'est le meilleur prix que tu peux l'acheter. À moins que peut-être que tu attendes qu'elle soit discontinuée et qu'il en sorte un autre modèle. Là. Peut-être qu'elle va tomber à rabais. Mais sinon, elle est toujours au même prix.
Donc, si tu regardes avec mon lien affilié dans la description, eh ben, tu vas pouvoir te la commander dans le magasin de ton choix. Et pour toi, c'est le même prix et moi, je me fais une commission lorsque tu passes par mon lien. Alors, si tu l'utilises, eh bien, je t'en remercie. Alors, c'est ce qui fait le tour pour la Garmin Tactix Delta Solaire pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé dans ta réflexion d'achat de ta prochaine montre et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, fais attention à toi. Salut! Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!